Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 8 août 2025 et le titre du jour c'est En bourse, la douce musique du ça aurait pu être pire. Les investisseurs ont en effet accueilli avec un certain flegme l'entrée en vigueur effective d'une partie des droits de douane imposés par les États-Unis ou avec une certaine résignation avec en zeitgeist ça aurait pu être pire. Le rythme des publications d'entreprises, lui, il va ralentir assez nettement du côté des grosses caps occidentales, mais on a encore pas mal de chiffres ce matin. Les marchés actions ont donc plutôt bien digéré l'entrée en vigueur des nouvelles règles du jeu du commerce mondial en attendant d'y voir plus clair sur leur impact réel. Dans le registre des certitudes figure un ticket d'entrée moyen qui a quand même été multiplié par 7 ou 8 pour les marchandises vendues aux États-Unis et produites à l'étranger. Les spécialistes estiment en effet que les droits de douane américains version août 2025 se situent entre 17 et 20% contre 2,5% au 1er janvier dernier. C'est tout simplement leur plus haut niveau du siècle, rien que ça. Alors on a une autre certitude, c'est que de l'argent frais supplémentaire afflue dans les caisses de Washington. Les montants sont d'ailleurs considérables, même s'ils ne sont pas à la mesure des problèmes budgétaires du pays. Mais il reste quand même pas mal d'interrogations, dont la principale est qui va payer la facture finale. Alors là, les détracteurs de la stratégie de Donald Trump affirment que c'est le consommateur américain et ils en veulent pour preuve ce qui s'est passé lors du premier mandat de Trump, puisque plusieurs études, notamment une du NBER, le National Bureau of Economic Research, ont conclu que les surtaxes ont finalement été assumées par les entreprises et par le consommateur américain. Les partisans du président, eux, ils ont évidemment une autre lecture et ils considèrent que cette stratégie fait partie d'un ensemble plus vaste pour renforcer l'économie et servir les intérêts géopolitiques des États-Unis, comme l'a d'ailleurs réaffirmé hier soir le secrétaire du Trésor Scott Bessent. Cette question de qui va payer la note reste quand même cruciale, parce que le schéma intuitif droit de douane plus élevé égale inflation plus élevée continue à peser sur la marge de manœuvre de la Banque centrale américaine, qui est forcée pour le moment de maintenir des taux d'intérêt élevés. Cette politique restrictive bride les initiatives privées, puisque le crédit est cher, donc l'argent est moins abondant, et ça pèse aussi sur les finances publiques parce que le coût du refinancement de la dette est plus élevé. La Fed considère que lâcher la bride aurait des conséquences encore plus graves, en particulier en faisant exploser les prix et en créant une sorte d'engrenage cataclysmique. Dogmatisme, répond l'administration de Trump, qui pense au contraire que la baisse des taux est le chaînon manquant de sa politique économique actuelle. Et d'ailleurs, dans cette optique, Donald Trump a marqué quelques points récemment. La démission surprise d'une membre de la Fed va lui permettre d'introduire un nouveau loup dans la bergerie monétaire, ou plutôt une colombe, comme on appelle les banquiers centraux partisans d'une politique non orthodoxe. Et là, ce sera Stephen Miran, un conseiller économique proche de la Maison Blanche qui faisait déjà partie de l'équipe du mandat précédent. Sa nomination a été confirmée hier. Il viendra donc renforcer le camp des dissidents de l'institution, qui est déjà composé de Michelle Bowman et de Christopher Waller. Ce dernier tient d'ailleurs la corde depuis quelques jours pour remplacer l'actuel président de l'institution, Jerome Powell, à l'expiration de son mandat dans quelques mois. En attendant de savoir si la Fed va se rallier à la politique trumpiste, les marchés actions, je le disais au début de cette chronique, se portent plutôt bien. Le Nasdaq 100 a même signé hier un nouveau pic en clôture, bien aidé, il faut le dire, par Apple, qui a poursuivi son rebond après avoir pris des engagements d'investissement aux États-Unis. Mais bon, on va quand même rappeler que la marque à la pomme reste dans le rouge en 2025 avec une baisse de 12% qui tranche d'ailleurs avec d'autres stars de la technologie. En effet, malgré l'engouement récent, la société reste engluée dans des chaînes d'approvisionnement qui passent par l'étranger et par le retard presque rédhibitoire qu'elle a accumulé dans l'intelligence artificielle. Du côté de l'Europe, eh bien ça va bien aussi. Les indices des pays fortement exportateurs comme l'Allemagne ou l'Italie ont passé sans coup férir le cap des droits de douane. Le DAX a gagné 1,1%, le FTSE MIB 0,9%. Même chose en France pour le CAC 40 plus 0,9% hier et même en Suisse plus 0,8% malgré la situation compliquée de la Confédération vis-à-vis des États-Unis. Les marchés asiatiques avaient aussi le vent en poupe cette semaine, même si on va le voir juste après, c'était un petit peu plus compliqué ce matin. L'indice MSCI Asie-Pacifique affiche en tout cas 5 séances consécutives dans le vert et le Japon est en fusion depuis que l'horizon douanier se dégage. Enfin se dégage, il faut le dire vite, Tokyo se réjouit d'avoir échappé au tarif douanier maximal avec les États-Unis en négociant à l'européenne. Pas de contrepartie, mais un coup de tatane à 15% au lieu des 30% promis. Une remise de 50% en somme, un petit peu comme pendant les soldes. Enfin plus sérieusement, les États-Unis ont confirmé que le Japon ne pâtira pas d'un empilage de surtaxes et surtout que les exemptions négociées sur l'automobile entreront en vigueur. On est là aussi, comme je le disais au début, dans la thématique du « ça aurait pu être pire ».
Et du coup, en Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 termine la dernière séance de la semaine en hausse de 2%, mais c'est nettement plus compliqué ailleurs avec des baisses de plus de 0,5% en Corée du Sud, en Inde et à Hong Kong. L'Australie perd 0,2% mais conserve quand même un bilan hebdomadaire haussier grâce à un bon début de semaine. Et malgré tous ces parcours contrastés, eh bien, les actions européennes sont attendues en progression à l'ouverture ce matin. Du côté de l'actu des entreprises, en commençant par l'Europe, en France Airbus a livré 373 avions au cours des 7 premiers mois de l'année 2025. On a aussi quelques actus du côté de small caps et de mid caps, mais c'est vraiment très calme dans l'hexagone. On a des infos sur Samsung, Nicox, Entech, Boost It, Gérard Perrier, Arcos ou encore Logic Instrument. Dans le reste de l'Europe, on a encore donc quelques publications ce matin, notamment des chiffres du côté de Munich Re, de NN Group, de Genmab, de Bipost ou encore d'Asmodée. En Amérique du Nord, c'est plus dynamique, il y a eu beaucoup de publications hier soir. Du côté des entreprises dont les chiffres ont été bien accueillis post-séance, Expedia plus 17%, Natera plus 15%, Instacart plus 12%, Monster Beverage plus 7%, Block plus 5,5%, Take-Two plus 4,6% et Gillhead plus 3,3%. En revanche, situation très compliquée pour The Trade Desk, moins 29% après la clôture, Pinterest moins 11%, Twilio moins 11%, Microchip moins 7% et GoDaddy moins 4%. Le PDG d'Intel, qui avait été attaqué par Trump, est de plus en désaccord avec son conseil d'administration, a révélé le Wall Street Journal. General Motors, pour sa part, va continuer à importer des batteries CATL de Chine malgré les droits de douane. CureVac et GSK conviennent de résoudre le contentieux en matière de brevets avec Pfizer et BioNTech sur un compromis. Meta a retenu Pimco et Bluehole pour financer des centres de données à hauteur de 29 milliards de dollars selon les informations de Bloomberg. Ford, de son côté, reporterait à 2028 la commercialisation de ses pick-up et vans électriques pour se concentrer sur des modèles moins chers selon Automotive News. Et selon Bloomberg, encore une fois, Tesla ferme l'équipe du superordinateur Dojo et réaffecte ses ressources, un signal négatif pour l'IA du groupe. Il reste quelques publications en Amérique du Nord aujourd'hui, notamment Constellation Software, Lamar Advertising et Tempus AI. Dans le reste du monde, BHP et Vale auraient offert 1,4 milliard de dollars pour régler le litige sur les barrages miniers au Brésil selon le FT. Les actions de Chugai Pharma plongent de 17% au Japon après les résultats décevants du médicament contre l'obésité dont elle a concédé la licence à Eli Lilly. Les actions de SoftBank à l'inverse atteignent un niveau record après un solide trimestre dopé à l'IA. Petrobras a annoncé un dividende de 1,6 milliard de dollars et un bénéfice net au T2 et l'entreprise australienne ARS confirme les discussions en vue d'une offre potentielle de la part de Blackstone et de Thomas Bravo. Voilà, c'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.